Même en accompagnant les disputes et la séparation de ses parents, Alexandra a planifié et a réalisé son plus grand rêve, avoir une famille. Mais ce qu'elle n'avait pas calculé, c'était la faillite de son entreprise et une dette incalculable. Mon époux a toujours travaillé dans la ferme. Il était fermier. Lorsque je suis venue en ville, nous avons eu une proposition d'ouvrir un commerce ensemble, une société. Et on est venu en ville sans aucune connaissance et nous avons monté cette affaire, un établi de bois. Sauf que cet établi nous a apporté que des problèmes, des dettes, des bagarres, et en 4 ans, on a commencé à obtenir une dette qu'aux yeux des hommes est impayable, qui dépasse les 100 000 reais. À cette époque-là, c'était beaucoup d'argent. On a cherché de l'aide partout auprès de la famille. Et on est même allé et on a même cherché de l'aide auprès des créanciers. Et on était vraiment révoltés avec cette situation. Notre désir était de fuir. Mais pour aller où? Ça ne servait à rien. On ne pouvait pas courir. C'était notre nom qui était en jeu. Alors, on a dû retrousser nos manches et travailler. Seulement un miracle qui pouvait changer cette situation. Et la dette ne faisait qu'augmenter. On avait nos enfants, on devait compter les pièces. C'était difficile. C'était vraiment révoltant. Vous savez, d'être menacé par des créanciers. Ça, c'était la pire chose et on a cherché la meilleure solution. On a reçu une invitation pour aller à l'église, mais on avait déjà frappé plusieurs portes, sauf qu'on n'avait pas trouvé de solution. Et si on trouvait une solution, c'était juste une solution pour le moment, mais ce n'était rien qui pouvait changer notre situation. Et alors, nous avons reçu une invitation pour aller à l'église. On n'était jamais venu à l'église universelle et on a reçu cette invitation et nous sommes allés. On ne savait pas vraiment ce qui se passait dans l'église. On savait juste qu'il y avait la campagne d'Israël. On ne savait rien. Absolument rien de cela, mais on a entendu la voix du pasteur qui à cette époque était là et il disait comme ça, que l'unique personne qui pouvait changer notre vie, c'était Dieu. Seulement lui pouvait changer notre situation. Et nous avons décidé d'écouter la voix de Dieu et nous sommes allés. Nous avons pris l'enveloppe, nous deux. Et le pasteur nous a dit comme ça, c'est pour donner ce que vous ne pouvez pas donner. Ce sera cela votre sacrifice. On n'avait rien, nous. On allait donner quoi? Mais il nous a dit que nous devons bâtir notre sacrifice. Et à ce moment-là, nous avions que l'usine. Mais nous n'avions plus de bois et le peu que nous avions, on a réussi à le vendre et ce peu qui pouvait très bien à cette époque-là nous permettre de faire des achats, de payer une dette. On a résolu de mettre cela sur l'autel pour résoudre nos problèmes. J'ai l'habitude de dire que dans notre première campagne, on s'est remis totalement parce que ce n'est pas la valeur, c'est le cœur. C'est ce que Dieu demande et on s'est détaché et on s'est attaché à Dieu pour de vrai. Et lorsque nous sommes montés sur l'autel, on savait qu'il fallait être fidèle. Lorsqu'on est monté sur l'autel pour accomplir notre vœu, on a senti une paix extraordinaire, une certitude très grande, comme quoi Dieu allait honorer notre foi. Notre espérance, notre force, notre foi n'a fait qu'augmenter chaque jour. Et je peux vous garantir que l'autel nous a donné bien plus. Aujourd'hui, ma famille et moi, nous servons le Seigneur. Mon couple est une bénédiction. Mon époux est une bénédiction pour moi. Et nos entreprises, on a réussi à les restaurer et Dieu nous a donné le double aujourd'hui. Nous avons une boutique bénie, des matériaux de construction. Les autres boutiques dans la ville n'ont pas leur siège, mais nous avons notre propre siège ici. Nous avons nos camions. Auparavant, nos livraisons étaient faites avec une camionnette et avec l'aide d'une remorque. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné le double. Dans notre vie, Dieu a multiplié tout. Vous savez, aujourd'hui, on travaille avec les meilleures machines. Nos fournisseurs aujourd'hui viennent envers nous.
Nous avons de la crédibilité. On ne doit personne, on ne doit rien. Et ça, c'est le plus important. On a la maison de nos rêves. D'ailleurs, notre plus grand rêve, c'était d'avoir une maison qui, je peux dire, est un morceau du ciel. Et aujourd'hui, on n'est plus locataire. Nous avons aussi des terrains, environ 7 terrains que nous avons obtenus. Nous avons à présent des voitures parce que l'hôtel nous a donné bien plus que cela, plus que ce que nous avons déposé sur lui. Et Dieu donne toujours des réponses au moment qu'il faut. Rien ne tombe du ciel certainement, mais Dieu nous donne la force, la sagesse, l'inspiration et des idées pour qu'on puisse travailler. Aujourd'hui, notre patrimoine est estimé à environ 3 millions de reais. Et ça, ce n'est que le patrimoine physique. Mais notre plus grand trésor, c'est le Saint-Esprit. C'est le plus grand patrimoine que nous pouvons avoir parce que c'est lui qui nous rend heureux. Nous sommes rien sans le Saint-Esprit. Tout l'honneur et toute la gloire lui revient. La campagne d'Israël fonctionne. Le meilleur investissement, c'est l'autel de Dieu.